Je t'aime. Oh mon petit trésor. Tu as fait monter le chien de la tempête pour te servir de monture. Et tu as engagé Chang pour rôtir des lapins. Le paradis est sur le point de devenir chaotique. Je n'y peux rien. Après tout, je suis le dieu de la richesse. Je n'ai pas de pénurie d'argent. Je suis venu cette fois pour te parler de tes parents. Vite, dis-moi, tes parents se sont réincarnés avec succès, mais ils souffrent dans le monde des mortels et ne peuvent pas se rencontrer. Tout est de ma faute. Si je n'avais pas parlé à ce moment-là, je n'aurais pas entraîné mes parents dans cette situation. Juste à temps pour le nouvel an chez les mortels. Tu devrais descendre et changer leur destin rapidement. Merci beaucoup, Dieu de la richesse, pour tes bénédictions. Merci, Dieu de la richesse. Merci, Dieu de la richesse. Crie pour papa maintenant. En raison de la grave crise économique aux États-Unis, le marché boursier mondial fait face à des ventes paniques. Les prix continuent de chuter. Les actions chutent encore. C'est la fin. Je suis ruiné. Je ferais mieux de mourir. Alors c'est toi, petit paresseux, qui ne fait rien. Allez, commence à travailler. Oh. Quand est-ce que cette maudite journée va enfin se terminer? Ce qui est encore plus important, c'est que c'est la veille du nouvel an. Je dois encore travailler comme un fou. Je ne veux plus vivre ces jours en tant que gardien. Je n'ai vraiment plus envie de le faire. Si tu ne veux pas travailler, dégage. Un petit gardien ose se plaindre de son boulot? Tu ne veux plus rester ici. Tu te crois important juste parce que tu es un parent du vice-président Yang. Tu abuses de ton pouvoir. Si ce n'était pas pour gagner de l'argent pour acheter un sac à Yue, je m'en fiche de qui que ce soit. Ah. J'ai un parent riche, c'est vrai. Si tu en es capable, trouve-toi aussi un parent influent pour te soutenir. Ah. Pourquoi tu restes là? Ramasse ça. Tu ne veux pas de la casquette? Tu ne veux plus de ton salaire? Quand j'aurai de l'argent, je vais te faire goûter à ce que c'est que de mettre la pression avec de l'argent. Ah. Un homme peut-il être écrasé par une voiture? C'est un homme, non? Oui, c'est ça. Pourquoi? C'est pas possible. C'est impressionnant, hein? Papa, Kéké. Je t'ai enfin trouvé. Papa, moi. Je n'ai pas d'enfant aussi grand que toi. Papa, tu as oublié que je suis Kéké? Oui, maintenant tu es au chômage. Je suis venu cette fois. Qui est ce pauvre type? Ce sale gardien a osé toucher ma voiture de luxe. Tout à l'heure, il a freiné brusquement. Il a failli abîmer ma voiture de luxe. Je te propose deux options. Soit tu me verses 880 000 de dommages-intérêts, soit je t'envoie au poste. Shenzeng, cette fois, tu es fini. Tu as percuté Yang. Yang est si puissant que ça? Pourquoi mon père devrait-il s'en occuper? C'est parce que, Yang est connu pour se venger dans l'hôtel. de plus, il est le cousin éloigné de Wudawei. Ils cherchent toujours des occasions de leur régler leur compte. HMPH, oser s'en prendre à mon père, regarde. Yang, c'est toi qui conduisais à toute vitesse et qui a failli écraser quelqu'un. Pourquoi c'est moi qui dois payer? C'est juste parce que j'ai de l'argent. Qui a vu que je sortais du sous-sol? Je suis le vice-président de l'entreprise. Qui oserait parler?
Demain, tu es viré. Non, je n'ai rien vu, rien vu, rien vu, rien vu. Nous avons juste vu Shenzeng sortir en courant de l'intérieur et... Percutez votre voiture. Shenzeng, ne fais pas le dur. Désolé et rembourse Yang. Qui a dit qu'il n'y avait personne? J'ai 2 yeux, non, j'ai 4 yeux, et j'ai vu. C'est toi qui as percuté quelqu'un. Qui croira un petit enfant qui parle? C'est vrai, c'était moi qui conduisais trop vite tout à l'heure. C'était juste pour toucher la cuisse de la femme à côté. Je ne regardais pas la route. Quelle est la situation? Et, qu'est-ce qui lui arrive? Papa a découvert que Neuza avait acheté un talisman de terre. Il doit dire la vérité. Il ne peut pas mentir. Ne dis pas n'importe quoi, il n'y a pas de gens comme ça dans ce monde. Non, j'ai payé pour l'acheter au ciel. Au ciel, tu es un immortel? Oui, c'est ça, je suis le dieu de la richesse. Le dieu de la richesse. C'est trop drôle. Ah. Si jeune et tu n'apprends pas bien. Tu apprends un peu de magie et tu commences à mentir. Shenzeng, depuis quand as-tu une fille? Mon père en a toujours eu. Ce n'est pas un secret, après tout. Petit, tu ne peux pas dire n'importe quoi. J'ai une copine. Si ma copine l'apprend, tu vas avoir de gros ennuis. Marché conclu. Shenzeng, je croyais que tu étais un gars honnête. Jamais je n'aurais pensé que tu aurais même un enfant. Je me suis trompé sur toi. On rompt maintenant. Et Yuayu, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne connais même pas cet enfant. Il n'est absolument pas à moi. Et comment ça, tu sors de la voiture du directeur Yang? Toi, mon vieux. Tu ne vois pas que tu as un peu de verre sur la tête? C'est plutôt drôle. Tu m'as trahi. HMPH, espèce de pauvre type. Toi, le crétin, tu penses vraiment pouvoir draguer Xiaoyu? HMPH. Le directeur Yang est un cadre supérieur d'hôtel, un homme influent et élégant, il peut m'offrir tout ce que je veux. Et toi? Tu n'as même pas assez pour un billet d'avion. HMPH. Si t'as pas d'argent, arrête de faire le malin avec les filles. Va te regarder dans une flaque, PFFF. Et, beau gosse. C'est ça l'argent? Ce gamin peut sortir autant d'argent d'un coup? Ça doit faire au moins 1 million. Ah. Et, président Yang. L'argent est à moi. Si quelqu'un ose le prendre, je le renvoie. Ils viennent de voir de leurs propres yeux. Cet argent est à lui. C'est ma fille qui l'a sorti de sa poche. Alors comment ça devient ton argent? Et, cet argent, elle l'a clairement volé du coffre pendant qu'on ne regardait pas. Elle l'a volé du coffre. Oui, c'est elle qui a volé. C'est elle la voleuse. Ici, il y a au moins 1 million. Vous deux, pauvres types. Comment pourriez-vous avoir autant d'argent? Si tu dis que c'est à toi. Alors prends-le. Sois raisonnable, et... Président Yang, je vais vous aider. Écarte-toi, moi. Il y a plusieurs millions là-dedans. Tu vas vraiment lui donner comme ça? Patron, l'argent des gars, ce n'est pas si facile à prendre, tu sais. Tu verras bien bientôt. Chef, il y a un problème. Une panne machine. Beaucoup de billets fuient à l'extérieur. Vite, lancez le plan d'urgence. Ouvrez l'œil de la caméra. Réduisez les billets perdus. Compris. Chef, on a retrouvé leurs traces. Prévenez la police armée pour une poursuite totale. Ce sont eux. Ils volent nos billets en s'envolant. Dites-nous comment vous avez volé les billets. Vous avez des complices, monsieur l'agent? C'est une erreur, une erreur. Cet argent est à lui. Ça n'a rien à voir avec nous. Vous me prenez pour un idiot? C'est un gamin. Comment a-t-il pu contourner la sécurité stricte de la banque et voler plus d'1 million en liquide? Cet argent, il a vraiment été sorti de sa poche. Beaucoup de témoins l'ont vu. Si vous ne dites pas la vérité, les conséquences seront graves. Chef, dis vite la vérité à l'agent. Cet argent est à toi. Tu me pointes du doigt.
Même si je te supplie. C'est cette attitude que tu as pour demander? Tu manques de sincérité. Il faudrait encore que tu te mettes à genoux pour que ça marche. Je t'en supplie, agent, fais-moi un témoignage. Je dirai la vérité à la police. Dire la vérité, ça ira mieux. Agent. Cet argent ne leur appartient pas. Tu dis que tout cet argent est à toi. Tu ne peux pas faire porter le chapeau à un enfant. C'est à moi, mais je n'ai pas braqué la banque. C'est juste un malentendu. Vous avez entendu? Ce sont eux les braqueurs. Attrapez-les vite. Au secours. Papa vient de vous sauver, et vous le trahissez aussitôt. Et il est juste stupide. Qu'est-ce que ça me fait? Sun Wei-yu. Je commence enfin à voir clair en toi. Puisque c'est comme ça. Alors attends un peu. Sauterelle. C'est lui. Et, jolie demoiselle. Tu es qui? Viens jouer avec ton grand frère. Quoi? Lâche-moi. Au secours. Ah, va-t'en. Merci, je m'appelle Liu Qingjia. Papa, j'ai enfin compris que toi et maman vous vous disputez. Surpris? Étonné? Arrête de dire n'importe quoi, je n'ai rien à voir avec lui. Mince, papa semble ne plus avoir de sentiments pour maman. Il aurait changé de goût, alors? Sinon, on lui en prend un nouveau? Non, monsieur l'agent. Nous avons mené notre enquête. L'argent qu'on vient de voir, ce n'est pas celui disparu de notre banque. Vous n'en êtes pas sûr? Si, après vérification par notre personnel, même si le distributeur a eu un souci, aucune perte d'argent n'a été constatée. Dans ce cas, il vous suffit de signer ce procès-verbal, et vous pouvez partir. L'argent ne vient pas de la banque. Alors je lui ai fait un dépôt pour rien? Tu m'étonnes. On ne récupère pas un centime. Je te tire mon chapeau. Merci beaucoup pour votre confiance à Shenzhen. Vous avez déposé de l'argent liquide chez nous. Sun YE, on s'est déjà séparés. Rends-moi tout ce que je t'ai donné. J'en ai fini d'être ton chien. Toutes ces années, tu m'as fait la traîne, c'est moi qui t'ai fait de la faveur. Tu devrais me remercier. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas vrai? À part moi. Qui d'autre serait prêt à sortir avec toi? Juste une copine. Tu en as autant que tu veux. Je m'appelle Xiaoyu. Je suis enseignante. Je peux être ta petite amie? Je m'appelle Xiao Kui. On pourrait explorer la connaissance ensemble. Je peux être ta petite amie? Grand-père Xiaobing, que pensez-vous de Wang Fei? C'est bien mieux que cet avion, c'est sûr. Et, petite peste. Toi, Shen Jing, pour m'énerver, tu as dépensé tant d'argent pour ça? Tu crois que ça va me faire changer d'avis? N'y compte pas. Shen, attends-moi. Un jour ou l'autre, je vais te faire voir de quel bois je me chauffe. Shen Zeng. Alors, tu aimes ce côté de moi? Non, ce n'est pas ça. Je ne connais même pas toutes ces personnes. Allez, faites partir ces gens tout de suite. Ah, en fait, ta préférée, c'est ta maman. Ok, je m'en occupe. Vous pouvez partir maintenant. Maman. Oh, petit bout de chou, on ne peut pas appeler maman n'importe comment. Toi, tu es ma maman. Ah bon? Ah, c'est un enfant qui ne comprend pas encore. Ce n'est pas grave, ta fille est très adorable. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Oh là là, les relations entre papa et maman sont plus tendues que je ne pensais. Si chiant. Shen Zhao. Tu es viré. Range tes affaires, dégage vite. Zhu Dawei. Tu fais ça par vengeance personnelle. Et alors, la vengeance personnelle, ça change quoi? Je suis le patron ici. Si je veux te virer, je te vire. Pas besoin d'attendre le bon moment.
Dépêche-toi, sinon je fais virer ça par la sécurité. Je ne te comprends pas. Papa, tu n'as pas besoin de partir. Ce sont eux qui doivent partir. Yang Rui est un cadre de l'hôtel. Virer un petit agent de sécurité comme moi, c'est facile. Je maîtrise ça. Alors, je vais te faire devenir leur patron. Petite idiote, tu dis n'importe quoi encore. L'hôtel Yuanting vaut des centaines de milliards. C'est une entreprise du Fortune 500. Comment pourrais-je être son patron? 300 milliards, juste pour rigoler. Papa, tu oublies que je suis encore étudiant. Tu plaisantes encore, hein? Tu ne me crois pas. Alors, tu y crois maintenant? C'est juste un tour de magie. Je sais que tu veux m'aider, mais un enfant ne doit pas mentir. Plus jamais. HMPH, tu ne me crois même pas. Bon, disons que tu es le dieu de la richesse. Alors je veux gagner à la loterie. Tu peux m'aider? Ce n'est pas difficile. Et laquelle tu veux tirer? Peu importe, tu auras ce que tu veux. Un million. J'ai vraiment gagné. Tu as de la chance, mon garçon. Pourquoi chaque ticket fait 1 million? Tu es possédé par quel dieu de la richesse? Je suis le vrai dieu de la richesse. Je suis vraiment le dieu de la richesse. Ah. Maintenant tu sais que je suis vraiment le dieu de la richesse. Tous les tickets à gratter de la rue donnent 1 million. Seul un dieu de la richesse peut faire ça. Papa, sois tranquille. Avec moi à tes côtés, tu auras tout l'argent que tu veux. Tu pourras profiter pleinement de la vie. Dis-moi. Pourquoi tu m'appelles toujours papa? Parce que tu es mon papa. Liu Qingjia est ma petite sœur. Vous deux ensemble? C'est comme ça que je suis né, si adorable et intelligent. D'accord, à partir de maintenant. Je suis ton père, tu sais. Si quelqu'un t'embête, je lui éclaterai la tête. Ton père n'a pas changé, toujours aussi têtu. Laisse-le faire le fier un moment. Allez, on rentre à la maison. Papa, attends, je vais t'emmener quelque part. Chia Chia, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, évidemment, on est venu pour être les patrons. Eh, Shen Zhao. Tu as été viré depuis longtemps. Et tu oses venir troubler la paix ici? Sécurité, dégagez-le d'ici. Qui a dit que je venais pour causer des problèmes? Je suis venu pour consommer. Toi, tu parles de consommer ici? Ah, c'est la meilleure. C'est la blague la plus drôle que j'ai entendue cette année. Tu regardes les gens de haut comme un chien. Nous, on ne va pas juste consommer. On veut la plus grande et la plus luxueuse chambre, HMPH. D'accord. La suite présidentielle de cet hôtel coûte 200 000 la nuit. Avec votre mine de pauvres comme vous deux. Vous n'êtes même pas fichu. De payer ça, regardez-vous un peu. Vous pouvez vous le permettre? Incroyable. Ça ne coûte que 200 000? Ça marche. D'accord. Ouvert depuis un mois. Shen Cheng, tu as fait fortune. Une suite présidentielle à 200 000 yuan par mois, tu la veux? Ah, c'est rien du tout. C'est juste un ticket à gratter. Et sur la carte bancaire, il y a 6, 7, 8, 9 chiffres. 9 chiffres, ça fait des centaines de millions. T'as eu quel coup de bol? Gagner un prix pareil? Tu dois être devenu frère juré avec le dieu de la richesse, parce que... Moi, je suis le père du dieu de la richesse. Ah, PFF. Si tu es le père du dieu de la richesse, alors moi, je suis l'empereur de Jade. Avec ton comportement, t'as même pas ce qu'il faut pour être empereur de Jade. Même Joubaji, tu pourrais pas faire. Petite peste, tu cherches la mort. Yeah. Papa est trop beau. Tu fais quoi, au juste? Relève-moi, je... Aïe, aïe.
venir faire une scène à l'hôtel. Je te jure que je te casse une jambe. Allez, attrape-le. Vous avez oublié la devise du service de l'hôtel Royal Palace? Le client est roi. Si vous osez me toucher aujourd'hui, prenez garde à votre réputation. Et, tu présentes une carte sans argent. Tu crois que je vais te croire? C'est vrai ou c'est faux? On va voir ça. Aujourd'hui, je vais te faire crever pour de bon. Passe la carte. Si tu t'agenouilles pour t'excuser maintenant, peut-être que je serai clément, je te laisserai tranquille. Allez, agenouille-toi, excuse-toi, et je te laisse tranquille. PFF, tu crois vraiment que tu vas gagner au loto? Je te le dis. T'es condamné à la pauvreté. Tu ne t'en sortiras jamais. Et si mon père avait vraiment gagné? TSS. S'il avait gagné à la loterie, je me mangerais la porte. Je n'ai jamais vu quelqu'un avaler une porte, je vais bien observer. Mais si la carte ne passe pas? Vous deux. Attendez-moi. Le présentateur Shenzeng a vraiment gagné. C'est déjà en une des infos. C'est pas possible. Ça doit être une erreur. Transaction réussie. Voici votre carte de chambre. Gardez-la bien. Bienvenue à l'hôtel Royal Palace. Pourquoi tu restes assis? Dépêche-toi, va faire ta démonstration d'épilation. J'ai bien grossi. Avaler une porte. Je plaisantais juste tout à l'heure. Qui plaisante avec toi? T'as pas entendu ma fille? Elle t'a demandé de faire la démonstration d'avaler une porte. Alors dépêche-toi, c'est la meilleure au monde. Maintenant tu comprends bien. Que je ne suis plus le petit agent de sécurité sous tes ordres. HM? Quoi? Essaie de me frapper une fois, tiens. Allez, on est collègues quand même. Sois un peu magnanime. Ne sois pas mesquin avec moi. Tonton, t'es moche, ça va encore. Mais Dakyang, t'es vraiment pas sincère. Dakyang, tu devrais t'agenouiller et t'excuser. Et, tu n'as même pas le cran devant une petite fille? Il est raisonnable, ton chef Shenzeng est riche à présent. Si cette histoire dégénère, ce sera mauvais pour tout le monde. Alors baisse-toi, présente des excuses. Shenzeng est toujours gentil, il ne te fera pas de peine. Désolé, c'était ma faute. Voilà ce qui arrive quand on regarde les gens de haut. Mince alors. Pas étonnant pour un hôtel à 200 000 la nuit. C'est bien mieux que ma niche. Profite bien, lapin. C'est déjà pas mal. Alors, tu habites où au paradis céleste? Évidemment, au 9e ciel. Xiaoxian, c'est mon chien de garde. Erlan Shen est mon garde du corps. Et Chang me prépare des lapins rôtis tous les jours. Ta position dans le paradis est vraiment élevée, hein. Bien sûr, je suis le dieu de la richesse, adoré de tous. Qui ne m'offre pas d'encens, hein? C'est sûr que sans toi, je n'aurais jamais pu habiter dans une suite présidentielle aussi luxueuse. Toi, t'es vraiment ma petite bonne étoile. Papa, ta chance n'est pas encore finie. Président, Maître Shen, on vient de vous appeler, une demoiselle Shen souhaite vous voir. Demoiselle Shen? Oui, elle vous attend dans le bureau. C'est l'enfant de qui, ça? Osez venir troubler mon bureau comme ça. Ta chaise n'est pas bien. Sœur, change-moi ça pour une plus confortable. Secrétaire, emmenez-la. Président. C'est la fille de qui, celle-ci? C'est lui, je suis très occupé. Pas de temps. Même si j'ai beaucoup de temps. Je ne veux pas le perdre avec ces broutilles. Monsieur Zhao, mademoiselle Shen est venue aujourd'hui pour discuter du rachat de la boutique d'or ancienne. Ce n'est pas une discussion, c'est juste pour vous informer de signer en haut. Si vous parlez de ça,
Alors il n'y a rien à discuter. Je ne vendrai pas l'hôtel. Pourquoi tant de précipitation? Regardons d'abord le contrat. Peu importe le prix que vous proposez. Je ne céderai pas. Vous êtes satisfait maintenant? Oui, très satisfait. Mademoiselle Chen, vous avez vraiment le don de reconnaître les bonnes affaires. Vous voyez que notre hôtel est une valeur montante. Il va forcément prospérer dans l'avenir. Ah. À partir de maintenant, cet hôtel est à vous. Petite coquine, debout. Bizarre. Où est partie la petite? Allô, papa, viens tout de suite à la salle de réunion de l'hôtel. Pourquoi à la salle de réunion? Tu verras, une surprise t'y attend, d'accord? Quoi? Shenzeng, ce petit bon à rien, aurait gagné à la loterie, c'est exact. Ce type se croit tout permis parce qu'il a de l'argent. Il fait le malin dans notre hôtel. Et m'a même forcé à m'agenouiller et à m'excuser devant tout le monde. Shen-Wu. Comment ce schnappant de Shenzeng a pu avoir la chance de gagner à la loterie? Il te mène en bateau, cake. À la réception, sa carte bancaire affiche bien 6 millions. Shenzeng, c'est parce qu'il est lié à Liu Qingjia de la banque Marriott. La banque Marriott, c'est une entreprise mondialement connue. Comment pourrait-il s'appuyer sur un petit zéro comme Shenzeng? Ils étaient camarades de lycée. Ils avaient même une relation ambiguë à l'époque. Et Liu Qingjia est maintenant responsable du crédit bancaire. Elle a détourné quelques millions pour faire semblant pour Shenzeng. Ça change tout. Je le savais, ce jour-là au commissariat. Cette femme protégeait toujours Shenzeng. En fait, ils ont déjà quelque chose ensemble. Dans quelques jours, Shenzeng trouvera une excuse pour rendre l'argent. Quant à la nouvelle du gain à la loterie, Ce n'est qu'une photo truquée. Ce schnappant de Shenzeng ose me faire m'agenouiller devant lui. Je vais lui régler son compte. Monsieur Yang, responsable Zhou. L'entreprise tient une réunion d'urgence. Tous les cadres supérieurs doivent y participer. ah là là. Tu es vraiment à ta place ici? Casse-toi. Si tu ne viens pas, pourquoi viendrais-je? Je suis le vice-président de l'entreprise. Et toi, tu es quoi? Quoi? Tu salis le sol de l'entreprise rien qu'en te tenant là. Juste un vice-président. Ton salaire annuel. Je le mange sans problème. Monsieur Chen. Tu n'en as pas assez dit dans le hall de l'hôtel? Te voilà maintenant à déblatérer ici. Ne crois pas que nous sommes dupes. Ce gain à la loterie est complètement faux. Ne crois pas qu'en t'appuyant sur Liu Qingjia, tu peux faire le malin ici. PFF, tu n'es qu'un parasite. Un parasite? Je parle bien de toi. Tu fais honte à toute ta famille Chen sur 10 générations. Qui ose insulter mon père? Vous avez un sacré culot? Osez humilier mon père. Qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr, je suis venu te faire une surprise. Sale gamine, c'est plutôt toi qui as un sacré culot. C'est une réunion des cadres supérieurs du groupe. Tu oses t'incruster? Tu cherches la mort, vieille émerdeur. C'est la place du président du conseil d'administration. Qui t'a autorisé à t'asseoir là? Descends de là. Ah, je viens de marcher sur un C de chien. C'est marrant, c'est marrant. Sale gamine, tu ne devrais pas te vanter. Je viens de glisser ici. Regarde, je te tiens. Ah ah. Ah ah. Ah 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 chat. N'importe qui peut te toucher. Et, tu m'as vraiment mis en colère. Aujourd'hui, je vais vraiment te régler ton compte. Attrapez-le. Et, nous sommes des VIP de l'hôtel. Si vous osez nous toucher, cela se saura. Et cela nuira à la réputation de l'hôtel royal. Un qui trompe ici. Et un autre qui dérange notre réunion de direction. Aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer. Oui, attrapez-les. Jetez-les à la porte de l'hôtel. Je suis le président de l'entreprise. Qui oserait faire du bruit? Ah. Tu dis que tu es le président de l'entreprise, PFF. Je suis même le président du pays, allez-y. Allez-y. Papa. Ah, je vous ai dit de le frapper. Pourquoi vous me frappez?
Monsieur Yang, je ne sais pas. C'est moi qui frappe la petite fille. Vous deux, les chiens, vous osez frapper. Monsieur Yang, arrêtez, ne faites pas ça. Ah ah. C'est amusant, c'est amusant. Frappe-moi sans hésiter. Ce ne sont que des petits tours. Ne frappe pas. Je ne peux plus le supporter. Monsieur Yang, je n'arrive plus à me contrôler. Qui ose faire des troubles ici? Qui ose faire des troubles ici? Venez, attrapez ces gardes de sécurité. Aidez Monsieur Yang à se relever, bien sûr. Ah, Monsieur Zhang, ah. Monsieur Zhang, enfin vous êtes là. Vous devez nous aider. Que se passe-t-il exactement? C'est un de mes agents de sécurité qui a été négligent dans son travail. Il a été licencié sans raison. Il en a gardé rancune. Il a engagé des gens pour nous frapper, moi et Monsieur Yang. C'est lui qui fait des troubles sur mon territoire. Tu es vraiment gonflé. Je n'ai pas fait de trouble. C'est Yang Rui qui m'a empêché d'entrer dans la salle de réunion. Et il m'a même humilié. Ma fille ne pouvait pas rester là sans rien faire. Elle m'a aidé à me venger. Shen Xiang. Tu viens d'être licencié par la société. Et tu es encore ici dans la salle de réunion. Tu veux clairement voler des secrets de l'entreprise. Je ne fais pas ça. Alors pourquoi es-tu venu ici? C'est moi qui l'ai fait venir. Ce petit menteur a failli me faire oublier. Monsieur Zhao, ce petit menteur est sans limite. Il dit n'importe quoi. Il prétend être le président. C'est Monsieur Zhao. C'est un petit détail. Engager des gens pour semer le trouble dans la salle de réunion. Nous blesser, moi et Monsieur Yang. C'est vraiment sans limite. Ils font des troubles dans la société. Si nous ne les gérons pas correctement. Qui nous respectera à l'hôtel royal? Tu dois le punir. Je sais que Monsieur Zhao, tu es bon cœur. Tu n'as pas le cœur à traiter cet enfant. Mais cette petite est vraiment trop arrogante. Aujourd'hui, je dois lui faire apprendre une leçon. Yang Rui, tu es encore humain, c'est une petite fille. Je suis le vice-président. Tu es un garde. Que peux-tu me faire? Ne parle même pas de le punir. Ta fille t'a trompé. Tu dois le supporter. Des déchets comme lui. Monsieur Yang, qu'il se fasse tromper. C'est la chance qu'il a eue durant plusieurs vies. Que peux-tu me faire? Sans pouvoir ni influence, c'est un déchet. Je te garderai toujours sous mon pied. Un vice-président est si puissant? HMPH. Bien sûr, Monsieur Yang est le 3e dirigeant de notre société. Je peux vous écraser, vous et votre fille. Comme si j'écrasais une fourmi, c'est si simple. Papa, alors je te fais devenir directeur général. Bah ce méchant. Ah, lui, le directeur Shenzhen Dao. Tu crois vraiment que tu es le président de la société? Je le suis, en fait. Ne dis pas n'importe quoi. Comment pourrais-tu être le président? C'est vrai. Patron, je viens d'acheter l'hôtel. Et je te l'offre comme cadeau. Quoi? Tu as acheté tout l'hôtel? Oui, tu es content? Surpris? Mais. Je n'ai jamais géré une entreprise. Comment pourrais-je être directeur général? Des idiots comme toi qui aiment prendre des pots de vin peuvent être là. Tu peux aussi être vice-président. Tu n'auras aucun problème. HMPH, dire des bêtises devant Madame Zhao. Aujourd'hui, si je ne te fais pas une leçon, tu ne sauras pas à quel point le monde est grand. Quel salaud oserait s'en prendre au président? Ce n'est pas Monsieur Zhao. Vous faites erreur. Je ne parlais pas de vous, je parlais de lui. Mademoiselle Chen est notre nouvelle présidente. Je vous ai fait venir aujourd'hui pour vous annoncer quelque chose. J'ai vendu toutes mes actions à Mademoiselle Chen. Désormais, Mademoiselle Chen est notre plus grand actionnaire et présidente. Cette petite est la présidente? C'est impossible. Oui, Monsieur Zhao, vous devez vous tromper. C'est encore une enfant. Comment pourrait-elle être présidente? C'est n'importe quoi. Le transfert d'actions doit avoir votre accord. Monsieur Zhao, je ne voulais pas dire ça. Puisque je n'ai pas d'objection. Ne devrions-nous pas rencontrer la nouvelle présidente? Vous avez vu la présidente. À partir d'aujourd'hui, mon père, le capitaine, deviendra le directeur général de votre société. Il gérera tout dans l'entreprise. Vous devrez tous l'écouter. C'est très bien. Merci à tous. À partir de maintenant, je vais vous guider pour faire prospérer l'entreprise. C'est complètement fini maintenant. Ce Shenzhen est maintenant devenu indépendant. Il ne nous laissera sûrement pas tranquilles. J'ai même mis la corne à mon patron. Et je disais que je devais le punir. Réveille-toi vite, petite. Au secours, appelez une ambulance. Si facilement choqué, c'est vraiment inutile. Quel bon à rien.
As-tu un moyen de la réveiller? J'ai une idée, avec l'été qui arrive. Ah. Oh. 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 Zézé, fais arrêter ton chien. Sinon, ça pourrait causer des accidents. Mais je n'ai pas encore eu mon compte. Écoute, Zézé. Reviens pour prendre le soleil. Allons-y. Directeur Chen. Ayez pitié et laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. N'étais-tu pas très arrogant tout à l'heure? Tu voulais me frapper sans raison? C'était juste que je ne voyais pas clair. C'est ma faute. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. C'étaient les étrangers qui m'ont incité à faire ça. J'ai déjà crié assez. Je disais clairement que c'était toi qui m'avais dit. Le directeur Chen t'a humilié la dernière fois. Laisse-moi venger ça pour toi. N'importe quoi, c'est toi qui lui as mis la corne en premier. Et tu l'accuses, disant qu'il entretient Liu Qingjia. À la fin, tu n'as même pas déboursé quelques millions. Tu voulais juste le nuire. Que t'arrive-t-il? Tu as encore le culot de venir ici? Je te le dis. Tu es déjà licencié. Dégage immédiatement. J'ai toujours été loyal envers toi. Et tu veux me licencier? Puisque c'est comme ça, je ne te cacherai plus rien. Directeur Chen. Tiens. L'argent, c'est la trace de détournement de fonds de Yang Rui. Les frères de la sécurité lui ont rendu hommage. Je disais, comment se fait-il que nos primes et nos avantages diminuent de plus en plus? C'était à cause de vous deux, les salauds, qui les avez détournés. C'est faux, c'est de la diffamation. Directeur Chen. Vous devez me croire. Tout ça, c'est faux. Je suis loyal envers la société, vraiment. Si c'est faux. D'où viens-tu pour acheter cette voiture de luxe? Et d'où viens-tu pour entretenir Sunway? Tout ça, c'est des contrefaçons. Ça ne coûte pas cher. J'ai ici des preuves authentiques. Veux-tu essayer encore? Directeur Chen. J'étais juste un peu distrait. Je sais que j'ai tort. Je vous en prie, épargnez-moi. Yang Rui, en tant que membre des forces de l'ordre, tu es coupable de vol. Tu nuiras gravement aux intérêts de l'entreprise. Je te donne une semaine. Pour restituer tous les fonds détournés. Sinon, nous prendrons des mesures légales. Ah non. Directeur, une semaine, s'il vous plaît. Pouvez-vous prolonger de quelques jours? Je sais vraiment que j'ai tort. Encore une semaine? Et à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus le garde de la commission de construction. Et toi? Zhu, tu ne seras plus le responsable du département de la sécurité. Papa, tu es vraiment trop beau aujourd'hui. Si maman te voyait, elle serait folle de toi. N'importe quoi, ce n'est pas si exagéré. Bien sûr, il y a toi. Mais mon papa est le plus beau du monde, vraiment le plus beau. Au fait, papa, allons chercher maman. Pour célébrer que tu es devenu directeur général aujourd'hui. D'accord, ça marche. La dernière fois, il m'a aidé. Je ne l'ai pas encore invité à dîner. HMPH, allons-y. Maman. Que faites-vous ici? Je suis venue te chercher pour le dîner. Eh bien. Je ne sais pas si tu as le temps. Pas de souci. Mais j'ai encore des affaires à régler avec un client. Oh, ce n'est pas grave. Combien de temps cela va-t-il prendre? Non, ce n'est pas moi. Je voulais dire que... Il reste encore un moment avant l'heure du dîner. Alors, nous allons attendre un peu. Pas de problème, ça ira. Alors, asseyez-vous. Je serai prêt dans un instant, d'accord? Papa, comme ça, tu ne peux pas séduire les filles. Et alors, qui veut séduire? Tu dois faire en sorte que maman t'admire. Montre-lui ton charme masculin, comme tu viens de le faire avec ces deux mauvais garçons, n'est-ce pas? Monsieur Wu, jetez un œil à ça. C'est le contrat de prêt. S'il n'y a pas de problème, vous pouvez signer ici. Et,
tu as déjà tout vu, hein? Monsieur Wu, je vous prie de vous respecter. Monsieur Wu, je vous prie de vous respecter. Pourquoi tu fais semblant d'être si pur? Tu n'es qu'un petit directeur de banque. C'est un honneur pour toi que je m'intéresse à toi. Monsieur Wu, si tu n'es pas là pour faire des affaires sérieusement, je suis désolé, je ne peux pas te recevoir. Ne fais pas de manière. Si ce n'était pas parce que je veux te séduire, pourquoi devrais-je te laisser gérer les prêts de notre entreprise? Tu crois vraiment que tu en es capable, hein? Ah, toi. Qui oserait s'en prendre à ma mère? Le grand Dieu de la richesse va te faire payer. Tout va bien, non? Tout va bien, monsieur Wu. Tu n'es pas le bienvenu ici. S'il te plaît, sors. Sinon, j'appelle du renfort. Très bien. Alors je vais tout de suite appeler ton supérieur pour qu'il vienne. Qu'il sache que tu as offensé un grand client comme moi. Il doit être sévèrement puni. Police, venez ici. Monsieur Wu, vice-président 11e. Les employés de votre banque se croient importants. Je n'ai touché que sa main. Et il veut me mettre dehors. C'est ça votre manière de traiter les gens dans votre banque? Monsieur Wu, ne vous fâchez pas, c'est de ma faute? Je vais lui faire présenter des excuses. Directeur, non, c'est lui qui m'a harcelé. Tais-toi. Vite, présente des excuses à Monsieur Wu. Sinon, demain, tu es viré. Un employé harcelé. Tu ne protèges même pas. Et tu soutiens un étranger. Quel genre de dirigeant es-tu? As-tu un peu de conscience? La conscience, ça ne nourrit pas. Sais-tu combien d'affaires Monsieur Wu nous rapporte chaque année? 1 milliard. C'est mon dieu de la richesse. Dire qu'il est le dieu de la richesse devant moi, tu me fais perdre la face. Où est le respect pour le dieu de la richesse? Qui es-tu? C'est toi la grand-mère. Petit, ne dis pas n'importe quoi. Directeur, c'est un enfant. Ne le prends pas en compte. Je n'ai pas envie de discuter avec un gamin. Vite, présente des excuses à Monsieur Wu. Signe le contrat. Sinon, tu vas le regretter. Et, il a apporté combien d'argent? Je vais le sortir. Quel grand ton! Quelle est votre identité? Vous pouvez vous le permettre? Mon père est le directeur général de l'Hôtel Royal. Hôtel Royal. Oh, donc tu es le directeur Shen. Enchanté, enchanté. Le directeur général de l'Hôtel Royal est généralement occupé par le directeur Zhao. Quand est-ce qu'un directeur Shen est apparu? Tu ne serais pas en train de mentir, par hasard? Le directeur Zhao a déjà vendu ses parts. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier. Même si c'est vrai. Et alors? Nous, le groupe Sombé, nous avons un quota de prêts qui dépasse chaque année 1 milliard. Tu peux rivaliser avec ça? Je prévois de construire un nouvel immeuble d'hôtel. Je vais demander au moins 10. Eh bien, directeur Shen, notre banque a beaucoup d'expérience dans la construction de projets. Nous pouvons certainement vous fournir le meilleur service. La deuxième phase de notre groupe doit aussi commencer. C'est un projet de 2 milliards. 2 milliards, monsieur Wu. Cette affaire doit m'être confiée. Je vous garantis votre satisfaction. Je suis prêt à construire un autre parc éolien dans la zone de développement. Entre l'achat du terrain, la construction et la décoration, il me faudra au moins 5 milliards. À ce moment-là. Monsieur Shen, vous êtes comme mes parents de nouveau. Ah, vous n'osez pas refuser, n'est-ce pas? Ah, vous n'osez pas refuser, n'est-ce pas? Vous ne devez pas avoir de manquement chez Fangman Group. Des contrats de plusieurs millions nécessitent la signature de votre femme. Vous pouvez lui demander. Cet enfant s'est disputé avec Xufen. Bien, vous avez du cran. Vous n'avez qu'à attendre. La 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 la. Monsieur Shen, ce que vous venez de dire est vrai? Ces 5 milliards ne sont pas une petite somme. Eh bien, c'est comme ça. J'espère que Kingia s'occupera du développement de notre hôtel Golden. Ça? Pas de problème, c'est sûr. Petit Liu, à partir d'aujourd'hui, je te promets au poste de vice-président. Désormais, tu ne t'occuperas que des affaires de Monsieur Shen. Fais bien ton travail, d'accord? Oui, président, je vais m'y mettre. Shen Zhangke. Je tiens vraiment à vous remercier aujourd'hui. Ce repas est pour moi. Ne soyez pas trop poli avec moi. Maman, nous sommes une famille. Mon père et moi vous accueillons, bien sûr. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez même une fille. Je viens de le regarder 39 fois. C'est toi le véritable coupable. Qu'est-ce que tu dis? Si le bébé ne naît pas. On ne pourra même pas lui donner de nom. On dirait que tu sais aussi que cette femme est indigne. Tu as peur de te faire tromper, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es venu me voir? Je le sais, on ne discute pas avec des gens aussi bas. Ignorons-le, allons manger. Aujourd'hui, le boss est tombé sur un os.
Maman, je veux m'asseoir là-bas. D'accord, allons-y. Petit, prends ça, Xiaofang. Pourquoi c'est encore lui? Il ne part jamais. Je pense qu'on devrait changer de chambre. Maman, attends, je vais lui donner une bonne leçon. Kéké. La famille Wu est très riche. Bien que ton père soit directeur général, il n'est qu'un employé. Ne créons pas de problème, d'accord? Avoir de l'argent, c'est super. Mais j'ai peur qu'il n'ait pas assez pour jouer. Je ne rigole vraiment pas. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Aujourd'hui, on utilise le pot au feu au saumon. Et Vous mangez si mal. Vous ne devriez pas venir ici. Le petit stand sous le pont est fait pour vous. pétoncle. 3 têtes d'ormeau. Voici le pot au bouillon, bon appétit. Serveur, amenez aussi une 3 têtes d'ormeau à cette table. C'est pour moi. Faites-leur goûter au goût des riches. L'ormeau, j'adore ça. Mais il faut le servir avec des feuilles d'or pour que ce soit délicieux. Pourrais-tu m'aider à le laver? Je vais y aller tout de suite. Hop. Oh, ça va. Pourquoi il n'y a plus de miroir? Il est collé sur les baguettes. L'alcool pur en or ne dérange pas l'estomac. Ne jamais utiliser des choses comestibles. Même les chiens ne voudraient pas en manger. Waouh, c'est vraiment de l'or. Ça ne ramollit pas. C'est vraiment agaçant, ah. Serveur. Apportez-moi toutes les feuilles d'or de votre établissement. Ces feuilles d'or sont fournies par les clients. Notre établissement ne fournit pas de feuilles d'or. Alors où comptez-vous aller? Dépêchez-vous, sortez tout de suite. Ramenez-moi toutes les feuilles d'or. J'y vais tout de suite. HMPH, ce n'est que des feuilles d'or. J'en ai autant que je veux. HMPH, l'or, qu'est-ce que c'est de si spécial? Si t'es capable, tu oses cuisiner de la fondue avec des billets? Quoi? Tu veux comparer le flux de trésorerie avec moi? Et, tu sais quoi? Notre groupe Sombé a commencé dans le commerce de détail. Notre plus grand atout, c'est d'avoir un flux de trésorerie abondant. C'est encore plus amusant alors. Kéké, tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Faire bouillir la fondue avec des billets, il faudrait plusieurs millions. Faire bouillir, c'est pas marrant. Il faut que ça bouille jusqu'à ce qu'on ait fini de manger. 1, 2, 3, si ce n'est pas assez, je peux en acheter plus, d'accord? Papa, tu as oublié qui je suis? Qui peut avoir plus d'argent que moi? Alors viens. Si vous avez peur, vous pouvez vous rendre maintenant. Excusez-vous auprès de Kinya. Peut-être qu'on pourrait vous pardonner. Je vais m'excuser. Je vous dis. Aujourd'hui, je vais vous faire perdre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Serveur. Sors tout l'argent qui est à l'intérieur. J'y vais tout de suite. Waouh, je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Osez aller avec notre maître Wu. C'est vraiment chercher la mort. Pourquoi vous n'avez pas encore pris votre argent? Il est juste dans ma poche. Ces quelques miettes, vous pensez pouvoir me battre? Il ne va pas seulement te faire enlever tes vêtements, mais aussi te faire ramper à plat ventre pour sortir de ce trou. Tu parles trop. Dépêche-toi de mettre le feu. D'accord, je vais faire un feu de fleurs. Je n'ai pas assez de viande à manger. Comment un hot pot peut-il être bon sans ça? Tu dois vraiment te dépêcher de mettre de la viande. Tu as déjà pris des millions. On ne va pas économiser. Un grand chabu-chabu. Unique au monde.
Si on ne le mange pas maintenant, on ne pourra plus jamais y goûter. Infirmière, il n'y a pas assez d'argent. On n'a pas encore beaucoup ouvert. Est-ce que j'ai besoin d'argent? Sors tout l'argent liquide que j'ai. D'accord, infirmière. Je n'ai pas cette intention. Même si je brûle jusqu'à l'année prochaine, je ne regarderai pas. Regarde mon gros blanc. Il est gros. Le feu est trop fort. L'eau va encore s'évaporer. Serveur, rajoutez en. Dis-moi de faire bouillir. Fais-le. Tu ne t'es pas marié. Montre-moi qui tu épouses. Exact. Toi aussi. Médecin, assieds-toi. Ne sois pas en colère. Ne sois pas en colère. Monsieur, vos cartes sont toutes à découvert. Oh, déjà à court d'argent. On vient juste de commencer, non? N'importe quoi, je n'ai pas d'argent. Et la carte de crédit, monsieur, toutes vos cartes sont à découvert. Il ne reste pas un centime. Vraiment sans intérêt. Je n'ai même utilisé que 3 parties de ma force, et je l'ai déjà mis à terre. Ah, c'est l'expérience qui compte. Alors, puisque tu as perdu. Accours vite et présente tes excuses. Comment pourrais-je perdre? Onzième en Zhang. Sors tout l'argent des comptes de son B-Group. Fais-le-moi retirer. N'est-ce pas de la folie? Son B-Group a de grosses affaires. Si le flux de trésorerie est interrompu, on risque la faillite. Un bon à rien comme lui. Même s'il hérite. Il finira par tout perdre. Tu veux que je te connaisse? Rêve, le jeu ne fait que commencer. C'est 80% de la trésorerie de son B-Group. Penses-tu qu'on devrait faire un rabais pour le président? Oh, ferme-la. L'argent de mon père est mon argent. Pas de rabais ici. Merci de signer ce document. Fais bouillir toute l'eau. Fais le feu bien fort. Oh Chao, tu veux tant d'argent. Tu n'as jamais vu de fondue, n'est-ce pas? Grande Chao, la fondue de fruits de mer, unique au monde. C'est délicieux. Alors, tu veux en goûter un peu? Non, non, ça ira. Servez. Salut, je suis de la banque Wanda. Veuillez me transférer immédiatement. Monsieur O. C'est bon. C'est vraiment délicieux. Un seul pot, c'est ennuyeux. Serveur, apportez 2 pots de plus. Serveur, apportez 2 pots de plus. Serveur, 3 pots en bas. Onzième Xiaosheng, dépêche-toi de m'apporter l'argent. Vous ne pouvez vraiment plus en prendre. Sinon, le groupe aura des problèmes. Samson Belly. Tu n'es plus rien. Pourquoi ne pas laisser tomber? Abandonner, ce n'est pas si mal. On joue encore? Je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas peur de toi. Dépêche-toi de m'emmener le poulet. Monsieur Yu, il reste cet argent. Je vais tout vous changer en petits billets de 10. Ainsi, vous pourrez en recevoir un peu plus. Qu'est-ce que tu dis, 10 euros? Merde, qui t'a donné le droit de décider? J'ai perdu la face à cause de toi. Wu King. Tu ne peux pas rivaliser avec Shenzeng. Je te conseille de te calmer avant que ça ne devienne un vrai désastre. Rends-toi vite. N'importe quoi. Ce bon à rien n'a même pas le droit de me servir. Pourquoi aurais-je une raison de perdre contre lui? J'ai des affaires.
Je ne peux même plus penser, je n'ai vraiment plus d'argent. Oh. Serveur. Apportez-moi tout l'argent liquide de votre magasin. Apportez-moi tout l'argent liquide de votre magasin. Où est l'argent? Je n'ai plus rien. Wu Shao, tu as tout dépensé. Nous n'avons plus d'argent pour continuer. C'est impossible, l'ancien jeune maître du groupe subait. Comment pourrait-il perdre contre une petite fille? Salut. Et, comment ça va? Ça va, et toi? Je n'ai pas encore perdu, donne-moi ça. Pourquoi ça, hein? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Pourquoi, hein? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas encore fini de jouer. C'est amusant, c'est amusant. C'est exactement comme le nez de ce chien de l'été. Petite fille, tu oses me frapper? Je vais te frapper à mort. Arrête. Qu'est-ce que tu fais ici? Sale type, tu as fait faire faillite au groupe. Ah, comment c'est possible? C'est ça, n'est-ce pas? C'est cette petite fille qui me surveille tout le temps. Je n'ai pas pu résister et j'ai voulu rivaliser avec elle. Zagne, pour te vanter, tu as coupé tout le flux de trésorerie du groupe. Je vais te frapper à mort. Je vais te frapper. Sœur, ne me frappe pas. Je comprends mon erreur. Je ne le ferai plus jamais. Ah, maman. Je t'ai aidé à déterrer les mauvaises herbes, ça te rend heureuse? Papa, c'est cette petite peste qui m'a toujours piégé. C'est elle qui m'a piégé. Et, Wu Jing, tu as perdu à cause de tes propres paris, et tu accuses les autres. Tu te considères encore comme un homme. N'importe quoi, c'est clairement vous qui trichez. Sinon, avec cette petite peste, avec un si petit sac, comment pourrait-elle contenir autant d'argent, hein? C'est vrai, comment n'y ai-je pas pensé? Tout à l'heure, Keke sortait de l'argent liquide de ce petit sac. Des milliards de cash. Comment peut-on faire tenir ça dans un si petit sac? Maman, ce n'est pas un sac normal. C'est un sac magique invincible. Le sac magique de l'univers. C'est vrai, ne parlons même pas de milliards, même des centaines de milliards. Pour moi, c'est un petit plat, rien de plus. Ce petit génie est vraiment très doué. Tu vas le découvrir petit à petit. Il se fait tard, on devrait rentrer. Vous pensez partir si facilement? Vous voulez partir? Ce ne sera pas si simple. Monsieur Wu, ce défi a été volontaire de la part de Ho Jing. S'il a perdu, c'est qu'il n'a pas les compétences. Ça ne nous concerne pas. Il a englouti des milliards de cash de la famille Wu. Et tu me dis que ça ne concerne pas? Ce n'est pas si simple. Que veux-tu alors? C'est simple. Rends-moi tout l'argent que mon fils a perdu. L'argent a été réduit en cendres. Comment peux-tu le rendre? C'est de la malice, tu cherches à me compliquer la vie. L'argent brûlé ne peut pas être restauré. Alors vous devez me dédommager au prix d'origine. Oh là là, tu veux dire que nous devons sortir des milliards de cash pour compenser la perte de fonds de ton groupe Sombé? Vous n'êtes pas riche? Brûler des milliards ne vous fait pas cligner des yeux. Donc, dédommager des milliards ne devrait pas être un problème. C'est ça, il faut me rendre l'argent. Sinon, vous ne sortirez pas par cette porte. Et si je ne le veux pas? Les gardes autour de moi sont tous formés par des forces spéciales. Si tu ne comprends pas ce que je dis. Je n'ai pas de problème à ce qu'ils te le montrent avec leurs poings. Monsieur Wu, nous sommes dans une société légale maintenant. Si tu oses lever la main, demain, vous serez en première page des journaux. Laissez-moi vous dire, Wu Jam, vous aurez encore plus son temps me menaçant. Je veux voir si ma vidéo de violence fera le buzz ou si c'est vous qui serez en tête des tendances, avec des billets de banque en public. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne comprends pas? Alors je vais t'expliquer. En public, avoir une grosse somme d'argent en jeu. Tu pourrais être en difficulté. La peine maximale peut aller jusqu'à 7 ans de prison. Et dans ces 3 fours, il y a au moins 1 milliard.
Et cet endroit. C'est le restaurant le plus connu de la ville. Sous les yeux de tous, l'impact serait terrible. Une fois condamné, la situation serait critique. Mais il y a un enfant dans la voiture. Il ne comprend rien. Les enfants ne comprennent rien. Mais vous, en tant que ses gardiens, vous ne comprenez pas? Si j'appelle la police maintenant, vous ne pourrez pas vous échapper. T'as du cran, appelle la police alors. Kéké, tu ne plaisantes pas, hein. Si tu appelles vraiment la police, ton père ira vraiment en prison. Ne t'inquiète pas, maman ne le fera pas. Pas du tout, oh là là. Tu ne penses pas que vous pouvez changer la loi, n'est-ce pas? Je ne peux pas changer la loi. Mais je ne suis pas seule à le faire. Mon père fait aussi cela, n'est-ce pas? C'est vrai, si vous amplifiez les choses aujourd'hui, ce ne sera pas à votre avantage. HMPH, un chameau maigre vaut mieux qu'un cheval. Même si mon fils va en prison, je peux lui assurer une vie sans souci pour le reste de sa vie. Et vous, sans pouvoir ni influence. Une fois que vous avez un casier, il n'y a plus d'espoir pour le reste de votre vie. Eh bien, comment sais-tu que je n'ai pas de pouvoir? Ah, j'ai entendu ça. La nouvelle présidente est une femme. Et toi, tu n'étais qu'un petit gardien avant. Tu es devenu directeur général depuis peu. Oh là là. Alors, c'est un bon à rien qui vit au crochet des autres. Tu n'as même pas besoin d'être là à faire semblant. Je vis au crochet des autres? Une présidente qui promeut un vieux gardien au poste de directeur général. C'est pas ça vivre au crochet des autres? Mes 20 ans d'honneur sont ruinés par toi. Shenzeng, aujourd'hui, tu dois rendre l'argent. Je peux tourner la page sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu peux continuer à faire ce que tu fais. Et si je ne suis pas d'accord, alors, tout le monde ne s'assoit plus. Regarde ta directrice, elle n'a même plus de honte. Shenzam en prison, ce n'est pas une blague. Tu ne peux pas agir impulsivement. Gina, toi. Que fais-tu? Il y a plus de 100 000 là-dedans. Je sais qu'en comparaison avec des milliards, cette somme n'est pas énorme. Mais je vais trouver une solution. Prends ça d'abord. Waouh, c'est vraiment de l'argent réel, ça. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ma faute. Même si je dois tout perdre, je ne peux pas te laisser aller en prison. C'est vraiment touchant. Si tu pouvais perdre juste 10 000. Je pourrais te donner un peu de répit. Tu rêves, PFF. HMPH, alors que la mort approche, tu veux me. HMPH, si je préviens la police, tu me crois ou pas? Vous êtes tellement bavard. Alors, on appelle la police ou pas? Je suis fatiguée. HMPH, sale petite. La police arrive. On va mettre ton père en prison. Tu as peur maintenant? Papa va en prison. Pourquoi aurais-je peur? La maîtresse a raison. Nous avons tort. Nous acceptons la punition. Mais nous ne nous laisserons jamais intimider par des gens mesquins comme vous. Shenzeng a une peine de 7 ans. Tu ne peux pas plaisanter avec ça. Es-tu prête à attendre? Je suis prête, même si cela signifie attendre 20 ans. Je le ferai. Ta promesse suffit. Appelle. Bien, puisque tu veux vraiment mourir, je vais te faciliter la tâche. Allô, la police. Qui a appelé la police? Monsieur le policier, c'est moi qui ai appelé. Je dénonce. Il y a des gens ici qui se réunissent pour détruire de l'argent. Les 3 à cette table sont des corrompus. Où sont les suspects? C'est moi qui l'ai fait. Alors, veuillez nous suivre. Attendez, je peux venir avec vous. Mais sauf moi. Salut. Les deux sont là. Papa, sauve-moi. Ne t'inquiète pas. Papa va t'engager le meilleur avocat pour ce procès. Monsieur le policier, attendez un instant. Mon enfant, je sais que tu ne veux pas quitter ton père, mais nous ne devons plus causer de problème à papa. Maman, je ne fais pas de bêtises. Je voulais juste poser une question au monsieur le policier. Petit, que veux-tu demander? Brûler de l'argent est illégal, mais si c'est du papier? Brûler du papier, ce n'est bien sûr pas illégal. Alors tu ne peux pas emmener mon père. Sale petite. On vient de voir qu'il a brûlé de l'argent. Pourquoi ne peut-on pas emmener ton père? Est-ce vrai? Encore des applaudissements. Qui applaudit encore? Regarde cette sale petite. Vérifie devant toi. Dépêche-toi de l'emmener aussi. Mais je ne brûlais pas de vrai argent. Sale petite. Tu nous prends tous pour des idiots, c'est ça? Ah, avec tant Dieu. Nous avons vu de nos propres yeux que tu as mis l'argent dans le feu.
Que veux-tu de plus, sale petite, si tu fabriques de faux documents, ton père? Il essaie de faire du mal à mon père. Vous êtes tous trop naïfs. Monsieur le policier, je n'ai pas interrompu. Si tu ne me crois pas, regarde. C'est un bon de pratique. C'est vraiment un bon de pratique. Comment cela pourrait-il être un bon de pratique? J'ai clairement vu qu'il brûlait des billets de banque. Monsieur, je ne suis qu'un enfant. Comment pourrais-je utiliser de l'eau pour laver des vêtements et les brûler? Monsieur le policier, je travaille à la banque. Ce bon de pratique, c'est moi qui l'ai donné à l'enfant pour jouer. Quel est votre lien avec cet enfant? Je suis sa mère. Oh là là, cet enfant est difficile à calmer. J'ai juste pris un bon de pratique pour qu'il joue. Je ne pensais pas que cela provoquerait un tel tumulte. Ah. C'est impossible, c'est faux. Ils ont certainement utilisé un tour de magie. Ils brûlaient vraiment des billets de banque. Es-tu bête? Qui irait dépenser des milliards pour faire un bouillon? C'est vraiment être idiot, PFF. Monsieur le policier? Je vous ai causé des ennuis. Je suis vraiment désolé. C'était vraiment un malentendu. Puisque c'est un malentendu, je vais libérer la personne, d'accord? Attends. Quelle petite peste. Tu penses qu'en faisant un tour de magie, tu peux transformer des billets en visage? Sors de là, tu ne pourras pas échapper à tes crimes. Tu rêves, hein? Je veux savoir si c'est de la vraie monnaie ou des faux billets. Il suffit de prendre. Les cendres ici. Et de les faire analyser pour que tout soit clair. Merci, directeur. Vous travaillez tous les deux à la banque. Vous devriez mieux savoir que nous la différence entre les faux billets et les vrais. Le matériau des faux billets et des vrais est différent. Bien qu'ils soient devenus des cendres. Ils peuvent être identifiés comme vrais ou faux par des appareils de mesure. Cette petite morte n'a plus rien à dire. Allez-y, faites tester. Algues marine. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis un enfant honnête et intègre. N'est-ce pas, papa? Je suis un enfant honnête et droit. N'est-ce pas, papa? Ah oui. La rivière est profonde, pas de risque d'accident. Faites toutes les vérifications que vous voulez. Tu ne pleures jamais sans voir le cercueil, hein, puisque c'est entre camarades. Et qu'ils sont tous d'accord? Vite, faites le test. Qu'il meure en étant convaincu. Alors utilisez vos appareils pour vérifier, d'accord? L'aiguille contient un métal. Au contact de l'appareil, elle émettra un son. On voit que le gaz dans ce foyer vient de ça. Maintenant, on vérifie un foyer authentique. Monsieur, la technologie évolue à toute vitesse aujourd'hui. Tu peux oublier l'idée de passer entre les mailles du filet. À vous vite, sois sage. Monsieur O. Pense d'abord à ton fils. Il est devenu un cancre, après tout. Ces reconnaissances de dette, tu vas encore faire la morte, tu ne feras que t'enfoncer davantage. Pourquoi ça, toi? Avec ton QI, franchement, tu vas finir en prison, c'est sûr. Cette fichue gamine. À force de traîner en tôle, c'est ton père qui va y rester. Aujourd'hui, tu vas sortir. On verra bien comment tu pleures. Ce détecteur, Kéké, n'a jamais fait d'erreur. Tu es vraiment sûr de toi? Ne t'inquiète pas, regarde comment je gère. Pourquoi il n'y a pas de son? Ton appareil, il marche ou pas? Monsieur O, l'appareil tourne tout le temps. C'est juste qu'il n'y a pas d'argent dans le four. Qu'est-ce que tu veux dire par pas de base? Il y a plein de cristaux. Comment ça pourrait être vide? Ça ne peut signifier que ça. Ce que Shenzeng a brûlé, c'était bien un rouleau d'entraînement. Pas de vrai billet. Tu racontes n'importe quoi? Comment il aurait pu brûler autant de rouleaux? Tu essaies de nous embrouiller. Tu joues aux flics voleurs, ou quoi? Ou alors tu t'es arrangé avec lui pour fabriquer de faux témoignages. Je ne suis pas comme toi. Fais attention à ce que tu dis. La police est là pour superviser. Je ne peux pas fabriquer de faux témoignages. L'appareil fonctionnait parfaitement bien sur cette table tout à l'heure. C'est impossible que ça tombe en panne juste sur cette table. Donc ça ne peut signifier qu'une chose, le rouleau ne brûlait pas. Monsieur l'agent, Shenzeng n'a donc pas besoin d'être arrêté? Brûler des rouleaux d'entraînement n'est pas illégal. Mais à l'avenir, évitez ce genre de choses. Il faut éviter d'attirer des ennuis inutiles. Je tirerai la leçon. Je ne ferai plus jamais de faux témoignages pour la police. Merci, monsieur l'agent, de défendre la justice pour moi. Vous pouvez maintenant arrêter ce grand méchant. Impossible.
Comment ces billets pourraient-ils ne pas être vrais? J'ai clairement vu tout cet argent. Il a fallu 7 ou 8 petites voitures. Cette gamine a même pas 7 ou 8 ans, je crois. Comment pourrait-elle cacher autant de fric? Ah, monsieur l'agent, vous avez vraiment l'œil de lynx. N'importe qui normalement ne pourrait pas croire que c'est vrai, non? Non, non, ce n'est pas ça. Oh, oui. Liu Qing est mon père. Liu Qing est mon père. Liu Qing est mon père. Il ne le savait pas déjà? Pas besoin de rendre ça si compliqué. Tu veux savoir ce qui se passe? Je vais te le dire. Le moment de témoigner d'un miracle. Maman t'a offert ça. Merci, mon chéri. Ce que vous voyez maintenant, ce n'est qu'un tour de magie. Non, ce n'est vraiment pas un tour de magie. Je l'ai clairement vu sortir une liasse de billets de sa poche. Je ne me suis pas trompé. Ah, vérifiez les caméras. C'est un délit. Attrapez-le. Pourquoi tu me frappes? Espèce de débile. Les preuves sont là sous tes yeux. Tu ne vois toujours pas? Ils t'ont trompé. Papa, c'est pas vrai? Il tenait vraiment un chèque. Je l'ai vu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Une petite fille. A utilisé un sort pour nous escroquer de plusieurs milliards. Ça a causé la faillite de tout notre groupe. C'est à cause de toi ce petit imbécile. Je vais te frapper. Je vais te frapper. Je vais te frapper. Va te faire voir. Maman, je n'ai vraiment rien dit. Je l'ai vraiment vu me croire. Comment est-ce possible d'avoir autant d'argent liquide? Peut-être qu'il est sérieux. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il me croit. Papa, ça va. Ne frappe plus. Disons tout ça au poste de police. Maman, sauve-moi. Il faut absolument trouver un avocat pour me sauver. Maman, sauve-moi. Papa, je t'avais dit que tant que je suis là, tu n'as rien à craindre. Oui, 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 notre petit Zézé est le meilleur. Bien sûr, maman. Est-ce que je suis géniale? En fait, maman aimerait aussi savoir. Comment tu as pu sortir autant d'argent de ta petite poche? Amasser autant d'argent liquide, tu es vraiment... Oui, je suis le dieu de la fortune venu du ciel. Devine quoi, ce n'est pas un rêve. Tu es vraiment... Au début, j'avais du mal à y croire. Mais devine quoi, c'est vrai. Petite sœur dieu de la fortune. Maintenant que je suis là, toi et oncle pouvez demander tout l'argent que vous voulez. Fini de cuisiner au feu avec des fourchettes. On pourra même construire une maison avec des fourchettes. Kéké, même si l'argent peut acheter beaucoup de choses, et rendre heureux. Mais l'argent ne doit pas être dépensé à tort. Pourquoi avoir tant d'argent n'est-il pas génial? Regarde, tu t'opposes à Wu Jing, et tu as perdu des milliards. Ça a mis le groupe Sombe en faillite. Tu sais combien d'oncles et de tantes vont perdre leur emploi? Mais je veux te protéger, toi et papa. Ne devrions-nous pas punir les méchants? Kéké, ce que maman veut dire, c'est que... Il y a plusieurs façons de s'en prendre aux méchants. Nous ne pouvons pas simplement utiliser l'argent pour frapper les gens. Sinon, quelle différence y a-t-il entre nous et ces méchants? Comment je peux être un méchant? Je suis le dieu de la richesse, le dieu de la richesse même. Ils sont trop occupés à m'aimer, Kéké. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui n'ont même pas d'argent pour manger. Justement parce que tu es le dieu de la richesse, tu devrais leur donner ta richesse, n'est-ce pas? J'ai compris. J'aime l'argent, j'aime l'argent. L'argent vient de toutes parts. Kéké, c'est... Je ne sais pas. Ça doit être de la magie. Les enveloppes rouges arrivent. Mon Dieu, je viens de recevoir une enveloppe rouge du dieu de la richesse. 3000 yuan, les enveloppes rouges arrivent. Mon Dieu, je ne rêve pas. J'y vais, moi aussi j'ai reçu. C'est vraiment le dieu de la richesse qui distribue de l'argent. Les enveloppes rouges arrivent. Ah, le dieu de la richesse a distribué des enveloppes rouges. Le dieu de la richesse a distribué des enveloppes rouges. Waouh, 3000 yuan trouvés sur le sol. Waouh, je suis tellement heureux, je suis tellement content. C'est Kéké qui a fait ça. Maman, c'est comme ça? Tout le monde est heureux. Kéké. Avant le nouvel an,
tout le monde a reçu ton énorme enveloppe rouge. Tout le monde a dû être très heureux. Kéké, tu es vraiment une bonne fille. C'est moi, je suis le meilleur dieu de la richesse. Oui, 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 je suis le meilleur Kéké. Alors, on rentre à la maison, d'accord? D'accord, je rentre avec papa et maman. Oui, d'accord. Ah ah. Kéké, qu'est-ce qui ne va pas? Kéké, est-ce que tu es malade? On va à l'hôpital. Je ne veux pas aller à l'hôpital pour me faire piquer. Peut-être que tu as trop mangé de nouilles. Tu ne te sens pas bien. Kéké a donné de l'argent à tant de gens. Elle doit être épuisée. Viens, maman va te porter pour dormir. C'est l'odeur de maman. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sentie. Dors, Kéké. Maman sera toujours avec toi. Je suis vraiment fatigué. Je n'ai pas dormi pendant le trajet. Oui, c'est seulement la deuxième fois que je vois cet enfant. Mais j'ai l'impression de le connaître depuis longtemps. Et je ressens beaucoup de compassion pour lui. J'ai aussi ce sentiment. J'ai vraiment l'impression qu'elle est ma propre fille. Peut-être que dans notre vie précédente, nous étions vraiment ses parents. Si j'avais une fille aussi adorable, je lui donnerais n'importe quel montant de dot. Alors, voilà. Je sais que ma demande est un peu brusque, mais... Cette année, pour le nouvel an, tu pourrais revenir avec moi? Et si tes proches me demandent qui je suis? Que diras-tu? Bien sûr, je dirais que je suis ta petite amie. Oh non, c'est pas ça. C'est ma femme. Je déteste ceux qui disent vouloir t'épouser. Eh bien, tu es la mère de l'enfant. Je suis le père de l'enfant. Bien sûr, tu es ma femme. Jingia, je suis sérieux. Pour le nouvel an cette année, tu peux revenir à la maison avec moi? Nous étions ce que nous étions. Et, papa. J'ai dit que je te changerais ta voiture pour une Rolls-Royce. Maintenant, tu dois marcher pour rentrer. Si je rentre avec une voiture aussi luxueuse, mes parents ne me reconnaîtront pas comme leur fils. Vieux, peut-être qu'ils penseront que ton père a fait quelque chose de mal. La famille est simple, ne les effraie pas. C'est juste là, chez grand-père et grand-mère. Encore quelques pas et on y est. D'accord, ça marche. Et, c'est pas Shen Ge? Tu es de retour aujourd'hui, tante et oncle Sambiao. C'est le nouvel an, non? Je suis revenu pour passer du temps avec mes parents. Quelle coïncidence. Shen Ming est aussi de retour. Ton deuxième frère. Il a maintenant réussi. Il a acheté une BMW. Il a aussi acheté de l'alcool de velours de cerf. Pour le nid d'hirondelle. Tout ça, c'est de bonnes choses. Ce gamin a du style. Allez, entre, entre. Vite, entre. Vas-y, entre. Ce chanchant, on dirait qu'il ne s'en sort pas très bien. Pour le nouvel an, il ne ramène même pas un petit cadeau. C'est juste un gardien d'hôtel. C'est un sous-homme, un esclave, un. Shen Ming, lui, est devenu directeur à la banque. Et être directeur, ça ne veut rien dire. Mon père est directeur général. Et Chanchan. Tu as des enfants en ville maintenant? Ils ont déjà grandi. Chanchan, tu as eu un enfant? C'est quand ça? Tu as eu un enfant? C'est quand, au juste? Papa, c'est Shen Zhao. On dit que tu as mis enceinte quelqu'un à l'extérieur. Et toi, après ça, tu vas faire quoi de notre nom de famille Shen? Ne pas réussir à faire quelque chose, c'est une chose. Mais tu es en train de ternir notre réputation. Je pense qu'à partir de maintenant, il va falloir compter sur Shen Ming. Exact. Shen Chang, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu as vraiment mis enceinte une fille? Maman et papa, ce n'est pas comme ça. En fait, sœur, il n'y a rien à demander ici. Tu ne le vois pas? Elle est venue avec l'enfant à la maison. Tu vois, à un si jeune âge, avoir un enfant hors mariage, elle a l'air louche. On dirait qu'elle n'est pas une bonne personne. Toi, vieille sorcière, tu n'es pas une bonne personne. Ma mère est la meilleure maman du monde. Bien, petite fille. Tu oses répondre aux aînés? On dirait que tu es un enfant sans père ni mère.
Tante, qu'est-ce que tu racontes? Can est ma fille. Je suis son papa. C'est vrai, je suis sa maman. Ma fille est très bien. Si tu continues à dire des bêtises, ne dis pas que je ne suis pas polie. Vous deux, c'est n'importe quoi. Ça a encore du sens? Petite sauvage, c'est un enfant illégitime. Toi. Pourquoi tu veux encore me frapper? Toi. Eh bien, quelle belle journée. Cette grande tante? Il n'y a donc plus de loi? Et, grand frère et grande sœur, vous avez tous vu ça? Il veut me frapper devant moi. Tante, comment éduquez-vous vos enfants? A-t-il encore du respect pour les aînés? Shenzeng, c'est vraiment inacceptable. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas lever la main sur un aîné. Sa vie privée est désordonnée. Et il ose être aussi arrogant. Ses parents ne l'ont pas bien élevé. Papa, cette grand-mère a raison. C'est moi qui ai mal agi. Je vais présenter mes excuses à cette grand-mère. Keke, ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Shen, comment se fait-il que tu sois moins compréhensif qu'un enfant? Quoi qu'il en soit, on ne peut pas frapper un aîné. Vite, excuse-toi. Grand-père, c'est moi qui ai mal agi. Je vais présenter mes excuses à la deuxième grand-mère. Cet enfant est vraiment bien élevé. Deuxième grand-mère, elle n'a pas dit ça intentionnellement. Nous devons lui dire pardon. Elle va t'acheter des bonbons, d'accord? D'accord, vas-y. Désolée, ma tante. J'ai tort, ma tante. Ne te fâche pas, ma tante. Ne pense pas qu'en disant quelques mots doux, je te pardonnerai. Petite sœur. Tu es encore un enfant. Tu es adulte, ne te souviens pas des petites choses. Allez, passe à autre chose. Oui, tout à l'heure je vais demander à Shenzhen de bien te dédommager. Alors ne te fâche plus. Sinon, je te ferai un bon gâteau glacé. Keke, ne te fais pas de chagrin. Maman te fait un câlin. Ma tante. Cet enfant s'est excusé. Ne te fâche pas avec un enfant. D'accord, vu tant de gens qui te parlent? Je te pardonne. Petite sœur, dans cette région, qui ne sait pas que tu es généreuse? Viens, je vais t'aider à te relever. Allez, laisse-moi te montrer. Grand-mère, je t'emmène manger des bonbons, d'accord? Je veux des bonbons. C'est délicieux, hein? Vieille dame, tu... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Au secours, frappez-moi, frappez-moi, ah ah. C'est le tonnerre. Comment ça se fait qu'il y ait du tonnerre ici? Que se passe-t-il? C'est toi qui l'as fait, oui, une fois que ça commence. Ressens la puissance de mon Dieu de la richesse. Eh bien, le tonnerre frappe aussi. Ah. Alors combien de fois le tonnerre va-t-il frapper? Je l'ai déjà adoré plusieurs fois. Je viens de perdre plusieurs fois. Donc, si je l'ai adoré 6 fois. Cela signifie qu'il va frapper 6 fois. Si ça a déjà frappé 2 fois, alors, il en reste 4. Tu es une mauvaise fille. C'est toi qui me fais du mal. Je vais te tuer. Ne m'en veux pas de ne pas t'avoir prévenu. Tu oses me toucher? Je te renverrai ça au centuple. Tu es une sorcière. Tu veux nuire aux gens. Tu as déjà fait du mal à ma femme. Tu veux aussi nuire à tout notre village. HMPH, vieux dégoûtant. Je suis adoré de tous, les fleurs fleurissent devant moi. Jeune et invincible. Le premier invincible. C'est la beauté qui compte. Tu sais, je suis une sorcière. C'est le dieu de la richesse. Le dieu de la richesse est venu chez nous. Shen, est-ce vrai? Maman, c'est vrai. Keke est vraiment le dieu de la richesse. Il m'a beaucoup aidé. Ah. Il y a vraiment un dieu de la richesse dans le monde. Burke. Tu crois que je suis un enfant de 3 ans? Dieu de la richesse, tu es juste un charlatan. Tu es un escroc. Pas bien. Alors je vais te frapper. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ne me frappe pas. Au secours, vite, quelqu'un. Deuxième, va vite voir. Si ça continue, il ne restera plus personne. Non, je n'ose pas aller sauver. C'est du tonnerre qui frappe. Shen Cheng, dis à l'oncle Shen. Qu'il se taise. Ah, maman. Des excuses ont encore un peu d'impact. Deuxième, va vite voir Keke. Ne fais pas d'excuses au dieu de la richesse. Mettez-vous à genoux et frappez-vous la tête. Nous sommes arrivés. Vite, sauvez-moi. Grand-père Kay, désolé, nous avons tort. Nous avons tort. Je vous en prie, épargnez-nous. Nous n'oserons plus. Nous n'oserons plus. Désolé papa, qu'en penses-tu? Papa, qu'en penses-tu? Bien qu'il soit détestable. Un petit châtiment suffit. Causer des morts, c'est aller trop loin.
Après tout, ce sont les oncles et tantes de ton père, considérant tes grands-parents. On ne peut pas tuer, non? Puisque vous l'avez dit. Alors tuez-les. Tuez. Dieu du tonnerre. Les nuages se sont dissipés. C'est vraiment l'arrivée du dieu de la richesse. Salutations, dieu de la richesse. Salutations, dieu de la richesse. Salutations, dieu de la richesse. Au revoir, ça suffit. Cette fois, c'est juste un petit avertissement. Si vous embêtez encore mon père, je vous ferai passer plusieurs épreuves. Je n'oserai plus. Je n'oserai plus jamais. Merci, merci. Ayez pitié. Merci, merci. Ayez pitié. Ne soyez pas trop poli, allez-y. Puisque tu as déjà amené ça, je ne peux pas me permettre de te faire porter tout le poids. J'aime l'argent, j'aime l'argent. L'argent vient de toutes parts, ah ah. Oh là là, beaucoup d'argent. Ça, oh, c'est vrai. C'est vraiment de l'or. Le vieux maître a distribué de l'or. Ah 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 ah. Dépenses à l'étranger, 20 millions. Encore cette phrase. Et. Et, je n'ose pas. Comment pourrions-nous supporter que le Dieu de la richesse nous honore? C'est vrai. N'aie pas peur, je t'aime vraiment. Je ne te ferai pas de faux semblants. Ah, l'enfant est vraiment sage. Papa, considère Kéké comme ma propre fille. Ta petite fille n'a pas de soucis. Pas besoin. Chez nous, il n'y a pas cette règle. Ah oui, ah, regarde cet enfant. Elle ressemble vraiment à Shenzeng quand il était petit. Pas étonnant qu'ils aient ce lien père-fille. Grand-mère, ma mère et moi nous ressemblons aussi beaucoup. Nous sommes toutes de belles femmes. Bonjour, tante et oncle, je m'appelle Liu Qingjia. Appelez-moi juste Xiaoya, d'accord? C'est super. Oh là là. Tante, je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. C'est la première fois, je n'ai pas vraiment préparé. Oh, ça. Prends ça avec toi. Et, tante, prends-le, prends-le. Merci, tante. Et. Oh, grande sœur, chez vous, il y a maintenant un dieu de la richesse. Il ne donne qu'un si petit bracelet. C'est vraiment mesquin. Ah, c'est vrai. Au moins, il devrait donner une barre d'or ou une carte en or. Sinon, les gens pourraient penser que vous n'êtes pas content de cette belle fille. Ah. Il n'y a pas d'insatisfaction. C'est juste que nous ne pouvons pas sortir de barre d'or pour l'instant. Le grand dieu de la richesse ne peut pas sortir une barre d'or. Si ça se sait, ce serait une moquerie. Qui a dit qu'il n'y en a pas? Waouh waouh. Maman et papa, voici ce que je vous ai préparé pour la cérémonie. Ça, Comment y a-t-il autant de bonnes choses? Shenzeng a-t-il fait quelque chose de mal là-bas? non, tout ça, c'est moi qui l'ai gagné. Grand-mère, mon père est maintenant le directeur général de l'hôtel Yuan-Tian. Il a une fortune de plusieurs milliards. Ah, directeur général. Oh là là, c'est une grande position, bien sûr. Et, Shenzeng, l'année dernière, quand tu es revenu, tu n'étais qu'un garde de sécurité. Comment est-ce que tu es devenu directeur général cette année? Ma fille est la déesse de la richesse. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas être directeur général. Eh bien. Mon fils a de l'avenir. Il a même ramené une belle fille. Oh, c'est vraiment bien. Grande sœur, Shenzeng est maintenant directeur général. Ça, pour épouser une belle fille, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Mon fils, Shen Ming, est le directeur d'une grande banque. Il côtoie des gens riches. Monsieur Shen, je vais lui demander de te choisir une. Ah, qu'est-ce qu'il dira? Pour cette vie. Je ne reconnais que King Yanzi. Les autres, je ne les reconnais pas. Shenzeng, tu es maintenant directeur général. Pourquoi es-tu encore si têtu? Cette femme, il faut épouser une riche. Cela t'aidera pour ton bel avenir. C'est juste un directeur de banque. Ce n'est pas un grand poste. Ma mère est directrice de banque. Mon fils est un grand directeur à la banque Marriott. Ce n'est pas une petite banque de province. Banque Marriott, c'est bien ça, c'est la banque leader du pays.
Ce n'est pas fait pour des gens comme toi. Tu ne pourras jamais y entrer de ta vie. Papa, papa. Directeur Liu, que faites-vous ici? Directeur Liu, je ne savais pas que vous veniez. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous accueillir. Je vous prie de ne pas m'en vouloir. Veuillez vous asseoir. Tu es le petit frère de Shenzeng. Quoi? Tu connais sa mère? Voici le vice-directeur Liu de notre banque. Vice-directeur. Ah, ma belle-fille est directrice. C'est impressionnant. Mes parents sont vraiment faits l'un pour l'autre. Non, c'est vrai. Fait l'un pour l'autre? Un vrai couple? Monsieur, maintenant. Vous voulez encore que Shen Ming m'aide à trouver une petite amie? Quel objectif de présentation? Vos parents pensent que je suis n'importe qui. Je ne suis pas à la hauteur de Shenzeng. Ils veulent que je rompe avec lui. Quoi? Maman, papa, vous êtes fous. Le vice-président Liu est mon supérieur direct. Vous voulez vraiment que je perde mon travail? Nous ne le savions pas, n'est-ce pas? Oui, allez vous excuser auprès du vice-président Liu. Monsieur Liu, je suis désolé. Nous avons été aveugles. Vous êtes trop bon pour nous en fait. Ne nous en voulez pas. Vous et Shenzeng, vous formez un beau couple. Un couple parfait. À l'avenir, vous serez ensemble pour toujours. Monsieur Liu, ne nous en voulez pas. À partir de maintenant, nous n'oserons plus dire de bêtises. Bon. Il se fait tard. Rentrons vite. Oui, tout de suite. C'est qui, ça? Eh bien, cette fois. Xiaoya, tu as vraiment été maltraité. Ça va, tonton. Nous sommes de la même famille. Je comprends. Puisque nous sommes de la même famille, maman devrait aussi frapper le chien, non? Et, qu'est-ce que vous faites? On veut le dieu de la richesse. Nous venons prier le dieu de la richesse. Priez le dieu de la richesse. Merci, Dieu de la richesse, pour vos bénédictions. 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 Ça fait plus d'1 heure. Il y a de plus en plus de monde. Aujourd'hui, c'est la bénédiction du dieu de la richesse. Un fait en entraîne 10, 10 en entraîne 100. Comment les gens pourraient-ils ne pas venir? Je crains que Keken utilise trop de magie. Et si elle s'évanouissait comme la dernière fois? Grand-mère. Faut-il qu'il y ait une réaction? Je pense que je devrais demander aux villageois de venir, pour qu'ils aident à renvoyer ces villageois. Tonton, de toute façon, j'ai beaucoup d'argent, et je ne peux pas tout dépenser. Pour le nouvel an, donner des pièces aux gens, c'est aussi bien. D'accord, si tu es fatigué, n'oublie pas de me le dire. Dépenses à l'étranger, 3000. 50 millions, le solde va bientôt être insuffisant. Tu vois, ces escrocs ne sont même pas professionnels. Ils ne m'envoient même pas de messages frauduleux. Peut-être que les escrocs ont aussi besoin de résultats en fin d'année. Allô, président Shen. Nous avons détecté une anomalie dans votre compte bancaire. Il y a déjà un manque de fonds. Depuis hier. Votre compte a eu des mouvements de fonds à l'étranger. Mais nous n'avons pas encore trouvé la source. Donc, cela signifie que tous ces messages d'hier étaient vrais? Orange, arrête. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Shen, vos actifs sont devenus négatifs. Où sont mes pièces d'or? Pourquoi mes pièces d'or ont-elles disparu? Pourquoi les miennes sont devenues des pierres? Comment ça se fait, Dieu de la richesse? C'est impossible, ma réaction ne peut pas être erronée. Mystérieux, devient mystérieux. Mystérieux, devient. Ouais. Kéké, ça va? Maman, je n'ai plus de pouvoir magique. Je n'ai plus de pouvoir. Alors mes pièces d'or sont toutes perdues. Eh bien, je comptais utiliser l'or pour construire des bâtiments. Maintenant, tout l'argent est parti. C'est à cause de cette petite peste. Cette opportunité, elle est à qui? Vous ne l'obtiendrez pas. C'est quelque chose que vous ne méritez pas. Quel rapport ça a avec ma fille? Si vous osez dire un mot de plus, attention à mes points. Quelle malchance, allez-vous-en. Papa, désolé. Je ne peux plus te donner d'argent. Petite, ton père a des bras et des jambes. Je n'ai pas besoin de ton argent.
Je parie que c'est à cause de ton utilisation excessive de magie. Tu es trop fatigué, peut-être que tu devrais te reposer un peu. Ta magie se rétablira alors. Même si ce n'est pas bon. Ce n'est pas grave. Papa va travailler pour te nourrir, ah. Que dis-tu? Cette fille n'a plus d'argent. Elle t'a aussi mis dans une dette de 30 millions. Et l'hôtel? Le Yuanting est une entreprise mondialement connue. Il doit avoir quelques actifs, non? Le Yuanting vient juste d'être acheté. Il a déjà été saisi par la banque pour rembourser des dettes. Sinon, je ne devrais pas seulement 30 millions. Donc, selon toi, les lingots d'or et les bijoux que tu as récupérés hier sont partis? Ces bijoux, ça ne vaut rien. Mon frère a signé un accord avec la banque. S'il ne parvient pas à réaliser le prêt de 5 milliards, ma belle-sœur sera licenciée, sans parler de mon frère qui risque d'être emprisonné. Shen Zeng, ne t'inquiète pas. Après le nouvel an, j'irai voir le directeur 11e pour lui demander de l'indulgence. Je lui demanderai de prolonger le délai de quelques jours. À quoi bon? Nous, on pourrait être vendus et ça ne ferait même pas 30 millions. Et encore, c'est 5 milliards qu'il faut. C'est à cause de Cheng que mon frère en est là. Ça ne nous concerne pas. Nous, les frères, nous avons déjà coupé les ponts. Cette affaire, c'est à votre famille de la gérer. Pour moi, tout ça, c'est la faute de cette fille. C'est une vraie calamité. S'il le faut. Vendez cette fille. Au moins, ça rapportera un peu d'argent. Tante, je te le répète une fois de plus, ne pense pas à toucher à quelqu'un. Si tu oses lui faire du mal, je ne te laisserai pas faire. Tu te crois au-dessus des autres. Tu es maintenant un pauvre. Tu n'as pas le droit de me parler ainsi. Shen a raison. Qu'elle soit ou non la déesse de la richesse, elle est notre petite fille. Si vous osez l'embêter, nous nous battrons. Vous êtes tous des fauteurs de troubles. Vous prenez ce balai pour un trésor. C'est mérité si vous finissez en prison. Venez, partez. C'est mérité, partez. Allez-vous en vite. Ne revenez jamais chez nous. Et Kéké. Kéké. Kéké, pourquoi es-tu déjà levé? Tu as faim? Ça fait une journée que Kéké n'a rien mangé. Je vais lui préparer un bol de nouilles. Manger des nouilles, ce n'est pas suffisant. Je vais couper un peu d'agneau. Oui, oui, oui. Papa, maman, désolé. Je vous ai encore causé des problèmes. Zézé, ne sois pas triste. Ce n'est pas ta faute. Mais vous devez beaucoup d'argent à cause de moi. Je ne suis qu'un pauvre. Je ne vaux rien. Kéké remboursera l'argent dû. Mais le bonheur, ça ne s'achète pas. C'est vrai, Kéké, tant que tu es là. Papa et maman peuvent être ensemble. Nous, en tant que famille, pouvons être heureux ensemble. Tout ça, c'est inestimable. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai, ma chérie. Grand-père n'est pas vieux. Grand-père peut travailler. Et grand-mère aussi. Les nouilles que fait grand-mère sont délicieuses. Grand-mère peut vendre des nouilles pour rembourser. D'accord, je vais aider aussi. Tant que nous sommes tous réunis. Il n'y a pas de difficulté insurmontable. Bien, allez, allez. Courage, courage, courage. Aujourd'hui, c'est parfait, le printemps est là. Il y aura sûrement beaucoup de gens pour manger des nouilles. Peut-être que nous n'aurons même pas assez de nouilles à préparer. Les nouilles de ma tante sont vraiment délicieuses. La sauce est aussi bonne. Il y aura sûrement beaucoup de gens qui aimeront. Je vais aussi aider, maman, je peux laver les assiettes pour vendre des nouilles. Des nouilles faites maison, savoureuses et économiques. Venez goûter. Ce n'est pas Shen Zeng de la famille Shen, on a entendu dire qu'il a beaucoup gagné avec son petit dieu de la richesse. C'est de l'histoire ancienne. On dit que ce dieu de la richesse est un escroc. La famille Lao Shen a maintenant une montagne de dettes. On a d'autres choix que de vendre des nouilles pour rembourser. Ah oui, tu veux des nouilles faites maison? Coupées ce matin. Ça doit être délicieux. Ne t'inquiète pas, Kéké, ne le prends pas à cœur. Tu es si intelligente et mignonne. Peu importe si tu deviens la déesse de la richesse. On t'apprécie toujours. Oui, je ne suis pas triste. Je vais aider papa à vendre des nouilles. Des nouilles faites maison, délicieuses et à bon prix. Eh bien, ce n'est pas Shen Zeng? Je ne pensais pas que tu voulais vraiment vendre des nouilles pour rembourser tes dettes. Quel manque d'ambition. C'est carrément gênant. Tu as fait honte à toute la famille Lao Shen. Je gagne de l'argent par mes propres moyens. Où est la honte là-dedans? Tu penses vraiment pouvoir rembourser ces 30 millions en vendant des nouilles? Rêve un peu moins. Si tu réussis, je dévorerai ton stand de nourriture.
Frère, à l'époque, c'est cette fille qui t'a trompé pour le contrat avec la banque. À mon avis, tu devrais la remettre à la police, qui sait. Cela pourrait réduire ta peine. Je te fais grâce aujourd'hui, parce que tu m'appelles, frère. Mais si tu oses encore m'ennuyer, fais attention, je pourrais te casser une jambe. Fais gaffe, je vais te casser une patte. Qu'est-ce que tu fais? Shen Zeng, tu n'es plus le même homme riche et puissant d'hier. Aujourd'hui, tu n'es qu'un pauvre type. Ne parle pas de mon père. Que comptes-tu faire, espèce de sale gamine? Tu m'as encore menti et tu m'as trahi. Je ne t'ai pas encore fait payer ça. Tu t'en prends à un enfant? Tu es encore humaine? Ici, il y a de puissants sorts, non? Ne le laisse pas faire. Espèce de bête. Tu oses me frapper? Regarde comment je vais te traiter. Ça va, ça va. Il y a tant de gens qui regardent. On devrait rentrer. C'est ça. Ne nous rabaisse pas à leur niveau, ces pauvres. Cela dévalorise notre statut. Attends-moi. Vous, attendez tous, attendez. Kéké, n'aie pas peur. Maman et papa sont là. Personne n'osera te faire du mal. Voici un bol de nouilles. D'accord, les nouilles seront prêtes tout de suite, attendez un peu. Je viens t'aider. C'est de ma faute. J'ai fait du mal à mes parents. Et à ta femme aussi. C'est de ma faute, je suis inutile. Je fais souffrir mes parents. Et je me fais maltraiter par cette vieille sorcière. Kéké, ne touche pas à l'eau. Fais attention de ne pas t'en mettre sur les vêtements. Tu pourrais tomber malade. Oui, j'ai compris. Pourquoi il y a quelque chose dans ces légumes? C'est de l'or. Ah, tu te trompes peut-être. Comment pourrait-il y avoir de l'or dans les légumes? C'est vraiment de l'or. Ah, Dans les nouilles de chez toi, on peut trouver de l'or. Il y a tant d'oranges. Venez tous voir les pièces d'or que le dieu de la richesse a données. Venez manger, venez ici. Bol de nouilles, bol de nouilles. Tout le monde, un par un, un par un. tout le monde a, un par un, un par un. Et cette viande de porc. Vraiment, papa, maman, j'ai de nouveau des pouvoirs. Je suis redevenue la déesse de la richesse. Kéké, tu es vraiment rétabli. Oui, si vous ne me croyez pas, regardez. J'aime l'argent, j'aime l'argent. Je suis la meilleure ici. Il reste encore 3 tours à la compétition d'ouverture. Il y a tant de pièces d'or, tant de pièces d'or. On va devenir riche, on va devenir riche. Et, monsieur Chen, félicitations, votre compte de fonds a été entièrement rétabli. Déesse de la richesse. Est-ce que ma force est bonne? C'est trop léger, tu n'as pas mangé. Oh oui, 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 je vais mettre un peu plus de force. Déesse de la richesse. Comment est ma pression sur les épaules? C'est trop fort, tu es en train de m'écraser. Tu ne sais pas que c'est mieux d'y aller doucement? Comment est-ce que tu as traité Kéké à l'époque? Je m'en souviens. À l'époque, Kéké n'avait plus de pouvoir. Vous en avez profité pour l'humilier. Maintenant, vous demandez à Kéké de vous trouver un poste à l'hôtel. C'est bien mérité de souffrir un peu. Oh là là, grande sœur. À l'époque, tu étais aveuglée par l'argent. Ton cerveau était rempli d'eau. Ne te venge pas sur nous. Mon grand frère, maintenant j'ai perdu mon travail aussi. Les affaires de mes parents ont aussi souffert. Si ça continue comme ça, nous allons tous crever de faim. C'est vrai. Tu as abîmé la relation avec le client. Si ce n'était pas pour Shen Yan qui me respecte, tu serais déjà en prison. Vous feriez mieux de réfléchir à comment vous excuser auprès de Kéké, pendant que vous demandez des faveurs. Sainte déesse de la richesse. Non, 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 ancêtre de la richesse. S'il te plaît, aide-nous. Bon, d'accord, demain vous 3 allez au groupe. D'accord, ah ah. Merci, grand-mère Keyun. Merci, grand-mère Keyun. Ah ah, oh là là. Allez, on y va. Ah ah, dépêche-toi, dépêche-toi, ah ah.
Tu les as vraiment envoyés au groupe. Oui, papa, tu es le directeur général. Alors, les gardes de sécurité ne seront plus là. Ils vont juste les remplacer. Et même nettoyer les toilettes et manger. Cette vieille bique qui parle mal, ah. S'ils savaient qu'ils allaient être gardes de sécurité et agents d'entretien, cela les rendrait fous. Ah, il faut travailler dur pour s'enrichir. Il ne faut pas espérer devenir riche du jour au lendemain. C'est faux. Toi, tu es vraiment un petit malin. Ah,